Nous avons 3 intervenants aujourd'hui pour vous parler de l'application de la vapeur. Donc, nous avons un fabricant de machines de vapeur sèche qui va nous expliquer le procédé et puis présenter la machine qui sert surtout sur le nettoyage des surfaces. Une entreprise qui fait ça de façon différenciante avec ce type de machine sur tout ce qui touche à la qualité de l'air intérieur. Et ensuite, une société qui nous parlera de l'utilisation de la vapeur pour traiter les déchets à risque infectieux et les transformer en déchets non dangereux. Donc, première intervention, M. Rico, qui est responsable de Sanivac, à qui je passe la parole tout de suite. Bonjour, Gilles Rico, donc responsable régional de Sanivac. Donc, je représente la société Sanivac qui, depuis plus de 20 ans, fabrique en France, à Saint-Consorce, au nord de Lyon, des dispositifs de nettoyage et désinfection à la vapeur. Donc, pour ce faire et pour avoir une vapeur de qualité correspondant à nos attentes, nous avons fait évaluer nos dispositifs par tout un tas d'organismes de certification. Donc, en termes de certification de matériel et de production, c'est le GMED et l'ENE qui nous a suivis tout au long de notre activité. Et tous les résultats ont été évalués sur soit Biotech Germane, soit Fondor FR à Toulouse, qui est spécialiste, on peut dire au moins européen, des virus. Depuis mars 2019, la grande nouveauté pour la vapeur, et afin de vraiment réguler et faire que on va dire, cette activité soit vraiment professionnelle, une norme AFNOR a vu le jour, 7210, donc qui réglemente en fait non seulement les caractéristiques techniques des machines, mais aussi tout ce qui concerne leurs résultats obligatoires. Pour faire de la vapeur, il faut une machine, certes, et donc une machine qui a des caractéristiques particulières. La vapeur sèche, ça s'obtient avec un réservoir d'eau qui n'est pas sous pression et qui va alimenter avec une pompe, justement, qui elle va être pilotée, et c'est le pilotage de la pompe qui va faire que la chaudière va être remplie au fur et à mesure avec un minimum de quantité d'eau. Ce minimum de quantité d'eau fait que elle est sur la partie inférieure de la chaudière, et donc il y a 3 parties essentielles. L'eau qui arrive, l'eau qui monte en ébullition, qui souvent est mélangée à la vapeur. Beaucoup de nettoyeurs à vapeur restent là. En fait, il y a beaucoup d'effets de percolation. Ce qu'on appelle la percolation, c'est les montées de gouttelettes. Donc on voit une vapeur pleine de gouttelettes. Quand vous avez une vraie vapeur sèche, vous êtes à des températures supérieures à 150, ce qui est le cas sur la partie vapeur. Donc la partie supérieure de la chaudière qui fait que la vapeur qui sort est uniquement de la vapeur réelle, c'est-à-dire de l'eau qui a vraiment changé d'état physique et pas de l'eau chaude en gouttelette. Donc vous voyez, on se situera dans cette partie, la partie verte, entre 5 et 6 bars, donc à des températures entre 150 et 158 degrés. Donc c'est déjà un dispositif, c'est déjà une méthodologie utilisée depuis des décennies par les stérilisations centrales. Donc, pour comprendre aussi l'effet vapeur, c'est que la vapeur elle-même sort du dispositif à plus de 100 degrés, on l'a vu, mais forcément, tout de suite, elle se refroidit. En se refroidissant, elle change d'état. Et le changement d'état de l'eau, c'est le corps le plus stable sur la Terre, l'eau. Donc, pour changer d'état, il prend beaucoup d'énergie et il en restitue tout autant quand elle change, quand elle se condense. Pour donner une idée, par rapport à la glace, c'est la même énergie qui est mise en jeu quand l'eau se transforme en glace, qui arrive à casser la pierre ou la fonte, hein, parce qu'il y a énormément d'énergie. Ce changement d'état, là, c'est par rapport à le changement de volume de l'eau, hein, dans ce changement d'état-là. Mais quand l'eau passe de l'état vapeur à l'état liquide, non seulement elle fonctionne en effet biocide par sa température, mais aussi par le fait qu'elle va transférer beaucoup d'énergie sur la surface. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au final, avec notre fameux cercle de Skinner qu'on connaît depuis des décennies, où on essayait d'ordonner chaque tâche, température, effet mécanique, temps et dosage de produit, puisqu'il y avait un produit, les cartes sont rebattues, puisque la vapeur n'a pas besoin d'ingrédients. En plus, l'eau qu'on va utiliser n'est pas un support à produits chimiques, c'est elle-même, par son activité, qui va agir. Par sa pression, elle va diminuer l'effet mécanique de l'opérateur. Et du fait qu'il y a une forte température, l'effet temps est très diminué, puisque toutes les évaluations que nous allons voir sont des effets de biocide en moins d'une seconde. Donc ces évaluations cliniques, les voilà, donc c'est celles qui ont servi à établir la norme AFNOR 7210. Hein.
effectué à fondeur et phare. Donc, comment ça marche? C'est vrai que c'est un peu mystérieux de dire qu'il n'y a pas d'activité, on va dire, nuisible, c'est pas un poison, c'est pas un oxydant. Comment ça peut marcher? Tout simplement parce que le gradient pression-température arrive à hydrolyser des chaînes de protéines. Et en faisant ça, ça casse tout simplement les chaînes de protéines sans les empoisonner. Hein. Donc, et en plus, ça rentre dans les cellules aussi, hein, la vapeur, les molécules d'eau, et arrive justement, à l'image d'une décolleuse à terre-pipin, hein, à enlever en détruisant les micro-organismes. Donc, voici les résultats obtenus sur les bactéries. Ça, on a fait ça chez Biotech Germane. On voit que globalement, on a l'effet biocide largement à terre. Hein, même des fois, on est à 6 de log, hein, puisque vous savez que pour être un biocide, il faut être pour les bactéries à log 5. La grande nouveauté par rapport à tout ce qui a pu être présenté comme système biocide, c'est que la validation a été effectuée en conditions de saleté. Ça n'a jamais été fait sur des produits biocides classiques qu'on rencontre dans le milieu de l'hygiène. Conditions de saleté avec des biofilms, donc nos actions ont été actées sur des souches incluses dans des biofilms. Et ça, c'est très important, ce qui donne l'intérêt, conditions réelles, parce qu'on ne travaille jamais sur des surfaces propres. Si on continue l'autre tableau, on voit qu'en plus sur les bactéries multirésistantes, donc dites BMR, hein, dans le langage courant, on a une activité extraordinaire, par exemple sur Acinetobacter, on est sur log 7, ça veut dire qu'on est 100 fois mieux que ce que demande une norme. Et ça, c'est des résultats qui, chaque fois qu'on les montre, interpellent énormément. Parce que même donc, sur les virus, vous voyez que sur le coronavirus, on a, donc pour la virucidie, c'est log 4, hein, on est 10 fois mieux pratiquement que ce qui est demandé. Il faut vous dire que là, c'est conditions de saleté et le temps de contact est de moins d'une seconde. Hein. Donc, c'est un passage immédiat. Voilà. Donc, finalement, en résumé, comment ça marche la vapeur et comment ça peut fonctionner. La température de 95, il y a la détergence et la désinfection qui sont complètement mêlés l'un à l'autre. Hein. Il n'y a plus de dissociation. La forme gazeuse, la diffusion est parfaite, forcément, elle se répartit. Ce n'est pas l'action de l'opérateur, mais c'est plutôt la répartition via un accessoire qui va bien répartir sur la surface. La stérilité du produit, sécurité absolue. Hein. En exagérant presque, on pourrait prendre de l'eau contaminée, à la légionnelle par exemple, et désinfecter avec, ce qui n'est pas le cas avec des solutions tièdes ou froides. Hein. Donc là, elle passe à 150 degrés, donc c'est un épurateur d'eau. Pureté de la vapeur, pas de dépôt minéral, parce que les dépôts minéraux sont souvent à l'origine de la création des biofilms. Hein. Dans toutes nos belles régions de France, il y a du calcaire et des minéraux dans l'eau. La vapeur, forcément, tout ce qui sont une machine à vapeur, il n'y a pas de minéraux puisque c'est de l'eau évaporée. Et le pouvoir détergent intrinsèque, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de mettre un intrant, on n'a pas besoin de rajouter les molécules de la physique, de la chimie organique ou autre. Donc, c'est que de l'eau, et ça reste de l'eau à la fin, c'est 100% écologique, on ne peut pas mieux. Le pH acide, ça c'est une caractéristique physique aussi de la vapeur qu'on a observé en faisant des mesures. On est à un pH de 6, donc ça veut dire qu'une utilisation régulière de la vapeur, par exemple sur des carrelages de salle de bain, évite la création des dépôts de minéraux. Attendez encore un peu, voilà. L'efficacité, donc, la conformité à la norme, ça c'est très important maintenant, tout matériel doit être conforme à cette norme pour être utilisé en tant que biocide dans un établissement de santé et autres. La détergence et la désinfection sont assurées en un seul passage. C'est comme ça que, je donnais l'exemple tout à l'heure des BMR, on a beaucoup remplacé les 3 temps, hein, les fameux 3 temps Javel ou 3 temps oxydant, en un seul passage pour des bactéries multirésistantes. L'amélioration des conditions de travail, forcément, c'est plus valorisant que d'avoir un seau ou des lavettes, d'avoir une machine, et il y a beaucoup moins d'action physique. Il n'y a plus de contact avec les produits chimiques, ça c'est la première des choses, puisqu'il n'y a plus de dilution, il n'y a plus de stockage. Il n'y a pas de résidus de chimiques sur les surfaces, ça c'est clair, donc plus de biofilms, plus de toxicité. Très faible consommation d'eau. Dans une cuisine, par exemple, c'est 600 litres d'eau chaude à l'heure. Un nettoyeur à vapeur, c'est 3 litres d'eau chaude, d'eau froide à l'heure. Donc on n'est pas du tout sur la même planète. L'absence de rejets polluants, donc par rapport à la norme 14 000, on a des rejets polluants complètement biodégradables. Hein. On peut les mettre dans le jardin, les faire couler dans le jardin. Absence d'utilisation de chimie, c'est en économie, bien sûr, les gains de temps et la dégradation du matériel, parce qu'on se rend compte que c'est la première des activités, des problématiques sur les incubateurs, par exemple, c'est des problèmes liés à la chimie.
Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Rico. Et je rajouterai aussi la vapeur sèche évite les brûlures, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. Je passe tout de suite la main parce qu'on a pris un peu de retard à la société Le Cicertec qui vont nous parler justement d'applications différenciantes, en tout cas innovantes de notre point de vue, sur l'utilisation de la vapeur sèche, justement, au-delà des surfaces sol et surfaces hautes. Exact. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je me présente, Rémi Granier, responsable commercial au sein du Cicertec. Je suis accompagné de John Henry, lui-même responsable d'activité au sein de notre entreprise. Pour nous situer, le Cicertec est un acteur régional sud de la maîtrise de la qualité de l'air intérieur. Et effectivement, nous allons parler maintenant de nos applications, de ce procédé sur des équipements différenciants, des équipements complexes tels que les centrales de traitement d'air, les matériels de climatisation et les salles blanches in fine. Donc, ce sont des prestations que nous pouvons proposer en coactivité, donc dans des milieux occupés, en intervention d'urgence ou bref, l'identification de besoins donnés. En préambule, je tenais à me parler tout simplement de la nécessité de dépoussiérer, que ce soit les surfaces ou les réseaux ou les équipements avant toute désinfection. On l'a vu pendant la crise du Covid, diverses actions à la télé, de la brumisation ou du traitement sans avoir préalablement dépoussiéré. Tout ceci, c'est une question de taille. Il faut savoir que tout ce qui est virus, bactéries est inerte, donc ne se déplace pas, se sert d'éléments extérieurs pour se déplacer tels que la poussière. Quand on parlait de taille, du corona, mais de tout virus, c'est de 0 à 1 micron, donc soit le double de la taille d'un globule rouge, alors qu'une poussière comprend entre 10 et 100 microns. Sous-entendu, le virus se sert de la poussière comme véhicule. Donc dépoussiérer avant de désinfecter est quelque chose qui est primordial. Ce que l'on constate rarement quand on va voir les prestations dans les établissements. Et très exactement, surtout que comme on est à l'échelle microscopique, toutes les bactéries peuvent se cacher en dessous des pellicules. Vous avez ici quelques photos à titre d'exemple d'intervention récente sur comment désinfecter un équipement qui n'est pas préalablement dépoussiéré. Vous avez à gauche un système de climatisation type split, au milieu un ventiloconvecteur et à droite un réseau de gaine. Je pense que les photos parlent d'eux-mêmes. On n'a pas choisi les photos les plus sales. Ce sont des exemples pris à titre de compréhension et de présentation. Je me permets de dire que quand on voit une grille qui est sale dans un établissement, au-delà qu'elle soit sale, ça veut dire que ce qui est derrière en tant que tel, c'est une saleté aussi qui est à considérer et que l'on ne voit pas forcément. C'est exact. La nécessité de dépoussiérer avant de traiter. Le procédé vapeur, on a un petit peu doublé par rapport à ce que le camarade Sanivap vient de dire. C'est effectivement un procédé écologique via la faible utilisation d'eau. Le principe, mise en température environ 170 degrés, mise sous vapeur, projeter une pression de 8 bars. En fait, l'utilité, elle est où? Elle est tout simplement, cela provoque la rupture des lésions physico-chimiques, en fait, qui retiennent les saletés. C'est-à-dire que vous allez complètement décolmater et éliminer la contamination dans un équipement donné, même complexe. Complexe. Pourquoi? La vapeur sèche, elle va dans les moindres recoins. Donc, elle est parfaitement adaptée à une centrale de traitement d'air, un système de climatisation ou d'autres choses. L'utilisation de l'eau, effectivement, étant faible, le nettoyage manuel qu'on peut voir régulièrement dans le cadre des contrats de maintenance, c'est l'utilisation d'un même seau, d'un même chiffon, et peut-être même la faible élimination de l'eau à la suite de l'intervention. Quand vous nettoyez une centrale de traitement d'air à surpression, vous allez endommager la machine, donc piller les ailettes, vous n'allez pas complètement décolmater la batterie, et s'il y a des résidus d'eau, vous allez tout simplement faire propager la contamination, c'est-à-dire en faire trop. L'aspect écologique, je pense qu'il a été très clairement abordé, l'absence totale d'utilisation chimique, donc traiter une salle blanche, d'autant plus c'est une question de temps. La désinfection par voie aérienne va tout simplement rendre inutilisable pendant 2 heures une salle blanche, alors qu'au bout de 30 minutes, vous pouvez la réutiliser. Question économie, une salle blanche, en termes de production, d'exploitation, est censée être mise en fonctionnement rapidement, tout du moins pour afin d'effectuer la qualification après intervention. Pour cette slide, on vous reprend, je vous invite à porter votre attention sur la partie de droite, qui est un audit qui a été effectué. Donc, c'est une donnée brute, je l'ai volontairement mis comme ça sous forme Excel. Lors de l'une de nos interventions, nous avons eu la surprise au CNRS de Sophia Antipolis d'avoir eu des analyses microbiologiques avant et après notre intervention. Donc, par bioimpacteur, analyse Aspergillus spp et flore totale levure moisissure. Très clairement, on prouve l'efficacité d'élimination, de désinfection au niveau microbiologique de l'air, avec
retour d'expérience de la part des salariés présents sur ce site, un sentiment de bien-être, de mieux respirer. C'est généralement ce qui ressort de nos interventions. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir le justifier, cette intervention, et nous proposons tout simplement, à la suite de tout ça, un rapport d'intervention avec des photographies simples pour pouvoir montrer l'état avant-après des équipements, mais surtout le vif du sujet, l'analyse des performances écologiques et économiques de ce traitement. C'est-à-dire quand vous traitez un système de climatisation ou une centrale à traitement d'air, notamment les systèmes de climatisation, nous effectuons des mesures avant-après des débits, des températures et émettons donc des gains de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement vous remettez en fonctionnement optimal votre équipement, ce qui entraîne de par le fait une réduction du coût énergétique, étant donné qu'elle ne force plus pour débiter, entre guillemets, pour qu'elle remplisse cette fonction de traitement d'air, comme elle ne force plus, elle consomme moins. Et l'entretien régulier limite le taux de casse également des équipements. Nous justifions donc ces interventions par un rapport que nous émettons afin que vous puissiez simplement en apprécier la qualité. Je vous remercie pour votre écoute. Ce que l'on a constaté aussi dans ce que vous avez pu mettre en œuvre sur les établissements de santé, c'est que le fait d'avoir cet entretien-là réduit le temps de travail des agents de maintenance qui sont sur site. Exactement. Il y a une durée de vie supplémentaire. Donc, au-delà de l'absence de risques chimiques, il y a aussi un gain en termes de matière, de ressources qui sont utilisées. Et j'ajouterais que l'absence de chimie permet aussi que vous puissiez intervenir dans des chambres où les résidents sont présents. Ce n'est pas anodin parce qu'on a parfois des établissements qui sont quand même contraints sur ce sujet-là. C'est exact, la collectivité. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. Et je vais passer la parole à Laurent Roch, qui représente la société Tesalis, qui fabrique depuis une dizaine d'années, et largement présent dans le monde, mais finalement très peu en France, une machine qui permet de broyer et désinfecter les déchets à risque infectieux, qui a été transformée ensuite en déchets non dangereux, avec un impact environnemental que l'on vient de mesurer très récemment. Et je laisse Laurent vous en parler. Merci bien Cédric, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Parfaitement. Parfaitement, mais merci à tous d'être là. Donc pour me présenter rapidement, oui, je suis monsieur Laurent Roch de la société Tesalis, donc je m'occupe du développement commercial de la société sur le secteur France. Merci à tous d'être là. Je vais vous parler rapidement de ce qu'on propose et ce qu'on peut vous proposer comme solution pour le traitement des dasseries dans vos établissements. Donc on peut passer à la slide suivante. Alors voilà la gamme qu'on peut être amené à vous proposer. Donc c'est une gamme qui s'appelle la gamme SteriPlus. Ce sont des machines en fait qui peuvent être amenées à traiter vos dasseries par le broyage et de désinfection par la vapeur. Donc on a une gamme SteriPlus qui est homologuée pour le secteur France avec une norme qui est délivrée par l'AFNOR, qui est la norme NFX 30503.1. Et on a également récemment réinternalisé en fait la production des machines qui sont un peu plus grosses, que vous pouvez voir au milieu de l'écran, qui sont les machines SteriShred 250 et SteriShred 700, qui seront disponibles en France sur l'année 2021. On peut passer à la slide suivante. Donc, Tesalis, depuis 2012, a pu se développer dans le monde entier, avec plus de 400 machines aujourd'hui dans le monde, donc ce qui a pu éprouver notre technologie et permettre à notre société d'améliorer nos machines. On fait face en France à un développement plus complexe, puisque la méthode aujourd'hui qui est la plus commune et comme vous pouvez le savoir, est la collecte et l'incinération des déchets. Ceci dit, c'est une méthode qui a de plus en plus d'impact sur l'environnement. On commence à s'en rendre compte et les choses commencent à bouger sur notre secteur français. Donc, pour le fonctionnement de notre machine, on va traiter les dasseries en plusieurs étapes. Il va y avoir une première étape qui va être le broyage. Donc, on va en fait charger nos dasseries par la porte qui est située au-dessus de la machine. Donc, un bouton, la porte s'ouvre, vous chargez vos déchets. Et ensuite, vos déchets vont être premièrement broyés dans notre machine. Donc, vous avez en fait un presseur qui va accompagner les déchets contre un broyeur, qui va lui en fait déchiqueter vos déchets, qui seront récupérés en bas de l'enceinte dans le panier qui lui est perforé, qui va laisser passer vos liquides. Donc, potentiellement, tout ce qui va être sang, fluide corporel, urine, tous les déchets qui peuvent être contenus dans vos dasseries. Après cette étape de broyage, on va avoir ce qu'on appelle une étape de pré-vide. C'est ce qu'on va avoir dans fonctionnement classique d'autoclave. Et notre machine, c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'avoir, comme un autoclave avec un broyeur en plus. Donc l'étape de pré-vide, en fait, va venir faire descendre la machine en pression et on va atteindre 200 millibars. Cette étape va nous permettre en fait de nous débarrasser de tous les aérosols contaminés qu'on va avoir dans notre enceinte et d'éviter la formation de bulles d'air qui peuvent être problématiques pour la performance de plateaux de stérilisation. Et cet air en fait va être filtré par un filtre 0,2 microns, ce qui évite toute propagation de potentiels
charges microbiennes qui peuvent être contenues dans les dasseries ou potentiels virus. Et après cette étape, en fait, on va injecter la vapeur. Et d'ailleurs, l'étape de pré-vide va en quelque sorte créer une dépression, ce qui va faciliter l'injection de la vapeur dans la machine, qui va être en quelque sorte aspirée. Et donc là, en fait, votre vapeur va passer par la totalité de l'enceinte. Elle va passer d'abord par vos liquides, vos déchets, et la totalité de l'enceinte, en fait, qui était potentiellement contaminée après le broyage. Donc, on va venir monter en température et en pression jusqu'à atteindre en fait une valeur pour effectuer notre plateau de stérilisation. Et cette valeur, en fait, elle est de 135 degrés. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Cédric. Parfait. Qui est donc de 135 degrés et 3,2 bars absolus. Donc, une fois en fait qu'on a atteint cette température, on va la figer pendant 10 minutes pour attester de la décontamination correcte de nos déchets et de la totalité de l'enceinte. Après cette étape, on va pouvoir vidanger notre vapeur, puisqu'elle a été décontaminée. On va d'ailleurs réutiliser en fait cette chaleur pour réchauffer l'eau du cycle suivant. Et on va également pouvoir vidanger nos liquides. Et donc, au bout d'une demi-heure, en fait, vous avez votre cycle qui est terminé. Donc, vous avez une porte, si on peut juste… Voilà, parfait, merci Cédric. Vous avez en fait une porte qui est latérale, qui est située sur le côté de la machine, qui va vous permettre d'extraire vos déchets après traitement. Donc, au bout d'une demi-heure, notre cycle est terminé. Donc, c'est une technologie qui a énormément d'avantages aujourd'hui comparé aux solutions de collecte et d'incinération, notamment sur énormément d'établissements qui sont de plus en plus éloignés des incinérateurs aujourd'hui. On a énormément de dasseries qui traversent beaucoup de kilomètres sur la route. Donc, le premier avantage va être une élimination du risque biologique et infectieux à la source de l'établissement, puisqu'on n'a plus de transport des dasseries. Il y a une optimisation du bilan carbone de l'entreprise, et on va en parler dans la slide suivante. On en a souvent parlé, on avait du mal à le quantifier, et c'est ce qu'on a pu faire grâce à une étude qui a été réalisée avec les services de l'agence Prime Non-Nocere en juillet. Une économie sur le transport et l'emballage, une faible mobilisation du personnel, une diminution du couple volume-poids, surtout du couple volume, puisqu'après broyage, en fait, on a une réduction du volume d'à peu près 80%, donc c'est énorme. Circuit des dasseries limité dans l'établissement, un gain vis-à-vis d'un prestataire, un gain d'autonomie, vis-à-vis d'un prestataire, puisque vous n'êtes plus dépendant des prestataires de collecte. On est conforme à tout ce qui est réglementaire en France, avec la norme NFX 30501, une facilité d'utilisation, notamment de faible encombrement, puisque la machine est compacte et en quelque sorte un système plug and play, puisque tout est intégré dans notre machine. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on a souvent parlé de l'impact environnemental que notre machine pouvait avoir et de ses bienfaits. On avait du mal à le quantifier. Et on a décidé en effet de faire appel aux services de Prime Non-Nocere qui ont pu nous donner une valeur exacte en fait, sur la véritable avancée environnementale que notre machine peut avoir. Et on s'est rendu compte que c'est énorme. On était surpris mais très content de voir qu'en effet, on a un réel avantage. En fait, si on prend une moyenne de traitement de dasserie de 37 tonnes par une collecte et incinération, on a une émission de tonnes de CO2 qui correspond à 22 tonnes par an. Si on utilise nos machines, on a une émission de tonnes de CO2 qui correspond à 4,77 tonnes. Donc, qui représente un gain de 17 tonnes d'émissions de CO2 par an, ce qui est colossal en fait. C'est l'équivalent de 12 Twingo qui vont parcourir 20 000 km par an en centre-ville. Donc aujourd'hui, on parle d'un seul établissement en fait. Donc aujourd'hui, si on imagine que plusieurs établissements passent à nos technologies en France, on aura une réelle avancée sur l'impact environnemental qu'on peut se fixer dans les objectifs de développement durable. Merci à tous pour votre écoute. La banalisation est essentiellement une solution pour optimiser le transport au-delà de l'impact environnemental direct. Et le transport des dasseries, vous le savez, qui ne peut pas être compacté et se fait avec des poids lourds qui sont souvent avec un poids total à charge supérieur à celui des déchets ultimes, va beaucoup plus loin, donc l'impact reste très conséquent. C'est un schéma que l'on peut retrouver partout en France, effectivement. Merci pour vos interventions. Il y a une première question dans le chat qui concerne la libération d'énergie sur le nettoyage du principe vapeur sèche. Est-ce que cette libération d'énergie entraîne un risque de dégradation des surfaces traitées, voire de relargage de produits dus à la dégradation justement dans l'air? Alors, pour le transfert d'énergie, il faut relativiser en fait à ce qu'on fait. On ne travaille pas avec des mégawatts. On travaille avec
avec des quantités de chaleur qui sont très faibles. On l'a évalué avec Target, parce que c'était une question que tout le monde se posait, sur les revêtements de sol, par exemple, donc avec tout un dispositif de mesure de température. Et on a observé qu'en surface, à 3 mm de la surface, on montait de 1 degré la température du support. Donc le transfert d'énergie est suffisant pour juste désinfecter la surface de la surface. C'est pas pour en fait faire fondre le support. C'est pour ça qu'on a été validé aussi, je l'ai pas mis dans le slide, dans le développé parce que c'était un peu long, par tous les grands fabricants de DM. Ça va de Maquet pour les dispositifs de bloc opératoire, de Target, on parlait de Gerflor pour les revêtements de sol et murs, etc., etc. Donc tout ça, c'est sur le site saliva.fr, toutes les validations scientifiques. Quant à l'aérolisation, elle est complètement impossible parce qu'en fait, une molécule d'eau ne peut pas entraîner, en fait, on en parlait tout à l'heure avec mes collègues, la molécule d'eau n'aura pas assez d'énergie cinétique pour mettre en suspension des organismes qui sont beaucoup plus lourds qu'elle, en fait. Donc, ce n'est pas possible. Et une autre question pour vous, les arguments avancés sur la vapeur sont parfois contredits en disant oui, mais ça prend plus de temps. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec les nouveaux systèmes? Alors, à l'heure actuelle, on a beaucoup optimisé justement depuis 23 ans qu'on fait ça. C'est sûr que c'était, il y a une machine à brancher, à mettre en œuvre, etc. Il y a une machine par opérateur. Donc c'est vrai que dans tous les protocoles qu'on met en place, on a réduit beaucoup l'utilisation de la machine à vapeur sur des choses entre guillemets inutiles, comme par exemple faire les plafonds de blocs opératoires, pour se concentrer sur des choses beaucoup plus utiles, comme par exemple travailler sur des choses où la souillure et le risque infectieux sont mélangés. C'est là que la vapeur est irremplaçable. Exemple, un incubateur, pour en avoir traité des dizaines, le bas de l'incubateur, c'est très sale. Et dedans, on doit mettre l'être le plus fragile de l'humanité. Donc, faire les deux avec quelque chose de complètement inoffensif, ça permet justement, il faut optimiser l'utilisation de la machine à vapeur. La vapeur à tout crin partout, c'est pas forcément une solution. Il faut la combiner à d'autres procédés. D'autant que quand on réfléchit en coût global sur ce genre de choses, il faut aussi penser aux coûts évités en termes d'achat de chimie qui sont souvent des budgets conséquents. Merci beaucoup. Il y a un autre aspect, si je peux compléter, c'est la durée d'efficacité. C'est le CHU de Grenoble notamment qui avait émis une étude là-dessus, où clairement la vapeur sèche, on va dire, a un pouvoir d'efficacité beaucoup plus long que le traitement en chimie, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, ça reste propre. Donc peut-être que vous perdez éventuellement un peu de temps initialement, mais d'une manière pragmatique et logique, dans la durée, en fait, vous économisez du temps. C'est clair. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez pour poser aussi une question verbale? En attendant, j'ai aussi une remarque, c'est que ce que vous a présenté le CIS en termes de nettoyage des systèmes de ventilation et d'aération, ils utilisent aussi ce procédé dans d'autres applications, notamment après des sinistres de dégâts des eaux ou d'incendie. Et au lieu de jeter du matériel qui serait endommagé, ils sont en capacité de les remettre. Et je crois qu'il y avait un gain de 400 000 € de matériel sur une opération. Oui. Donc, si vous pouvez rapidement nous dire d'autres applications, très rapidement, de ce que vous faites dans le groupe au-delà de la partie R. Je te laisse aborder ce sujet là notamment. Effectivement, on utilise la vapeur dans le cadre du sauvetage après sinistre. Un exemple concret qu'on pourrait donner, c'est le sauvetage des joints de faïence. La chaleur va entraîner l'ouverture des pores en fait de cette matière poreuse et du coup va libérer les suies des joints de faïence et on va pouvoir récupérer ces suies avec un chiffon sec pour redonner un éclat à ce joint qui serait normalement avec la chimie changé après. Voilà, donc ça, en sauvetage de matériel, c'est une application. On l'utilise énormément sur les climatisations. Lors d'un sinistre, les fumées sont véhiculées, même lors d'opérations classiques, tout est véhiculé par les appareils. Là où un simple changement de filtre serait opéré habituellement, nous, on utilise la vapeur pour justement faire la désinfection complète des appareils. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste quelques minutes. Bien, écoutez, je vous laisse, si vous avez le temps tout de suite, de pouvoir répondre au questionnaire de satisfaction. Sinon, Thomas Bourgeois, notre responsable de communication, vous l'enverra aussi par mail. Et entre-temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous avez nos coordonnées.
Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.